Depuis 8 ans et demi, on y travaille, à travers les textes, à travers les partenaires sérieux. Et maintenant, c'est chose faite. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer également par être un pays exportateur, producteur, puis exportateur du pétrole brut. Je sais que nos compatriotes meurent d'envie de voir notre pays produire du pétrole. Ça va être chose faite par la grâce de Dieu. On rappelle l'occasion au cours de laquelle le ministre a fait cette déclaration, c'était à la cérémonie d'inauguration d'un poste de transformation électrique à Semek-Podi. On parle du pétrole, on évoque forcément cette ville de Semek-Podi. À double titre, on est dans le contexte de ce partenariat avec le Niger, où voilà, la plateforme pétrolière ou pétrolifère bien entendu, à Semek-Podi, Hamzat Abdoulaye, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Ngbedi, est venu repréciser la pensée du gouvernement. Il s'agit des résidus, a-t-il dit, du bloc 1. Mais à terme, on pourra avoir à produire et à exporter du pétrole inshore et offshore, c'est-à-dire en pleine mer, comme sur la terre ferme, et que voilà, les autres explorations pourraient intervenir par la suite. Quand on voit le contexte avec notre pays, le Bénin, qui est un pays de transit du transport du pétrole nigérien, et cette annonce du gouvernement, le timing, quelle analyse vous en faites? Je trouve que le gouvernement est très enthousiaste à l'idée de faire ce genre d'annonce, qui nous rappelle déjà qu'il y avait eu ce genre d'annonce entre 2006 et 2016 avec un ministre de l'énergie au nom sulfureux que je ne vais pas évoquer sur ce plateau, mais qui tout de même était aussi enthousiaste à l'époque à l'idée que le Bénin pourrait devenir l'un des plus grands producteurs de l'or noir. Et c'est toujours bien parce que ce genre de déclaration s'inscrit souvent dans un cadre de l'antichambre des élections. Et notez très bien, nous sommes en 2024 et ça fait partie de cette déclaration enthousiaste qui peuvent d'une certaine façon permettre aux populations de se dire l'avenir sera meilleur. Alors, pour revenir sur le terrain de l'objectivité. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays en Afrique, est doté d'un sous-sol riche. Ça, ce n'est plus une question à reconsidérer. Et en parlant de ce sous-sol riche, on manque certainement de moyens financiers, de moyens matériels pour pouvoir explorer nos richesses. Et vous allez le constater, ce n'est pas que certains pays de l'Afrique sont pauvres. Tous les États africains, en réalité, sont dotés d'un sous-sol riche. La question est de savoir comment faire une mise en place réelle pour que l'exploitation puisse être réelle. Et pour revenir à l'or noir, on sait très bien que exploiter de l'or noir, c'est une source considérable de revenus, c'est une source considérable qui dope systématiquement le budget même de l'État et c'est aussi une source de développement, qu'on le veuille ou pas, ça a aussi son côté néfaste, l'exemple du Nigeria le prouve très bien, mais l'encadrer, c'est surtout bénéfique pour le pays qui le fait. Et je pense que depuis 2016, le Bénin s'est vraiment concentré sur cet aspect d'encadrer le secteur avec des tests, d'encadrer le secteur avec des partenaires fiables et surtout viables. On ne le dit pas suffisamment. Puisqu'en 2006 et 2016, il y a eu énormément de partenaires, à l'instar de la Nigerian South Atlantic Petroleum, qui est Sapetro. Il y a eu la Royal Dutch Shell, il y a eu Petrobras brésilien, etc., qui étaient dans l'écosystème, mais qui n'étaient pas pour autant des partenaires sérieux, en tout cas à cette époque, avec ce gouvernement. Alors, cette fois-ci, on parle d'une nouvelle forme de partenariat qui met sur la balance beaucoup plus de sérieux des deux parties, à la fois des partenaires, mais également du côté du gouvernement. Donc, espérons que cela puisse aller à terme, puisqu'on sait très bien que le potentiel a déjà été révélé, que ce soit en offshore, c'est-à-dire en haute mer, ou en inshore, c'est-à-dire sur les terres. Donc, aujourd'hui, il y a déjà des puits qui existent, qui méritent tout de même d'être
explorer, comme le citait en 2018 Sapetro, qui estimait qu'il y avait un gisement de 87 millions de barils qui pourraient être trouvés surtout dans le bloc adjacent 4. Cela n'a jamais été une réalité. Absence de volonté, absence de cadre et de loi et de règles aussi, et absence de sérieux de la part des partis. Là, on a entendu également le ministre des Mines je chute là-dessus. On peut qu'il y a du travail qui se fait depuis plusieurs années. On peut être clair là-dessus qu'il y a un travail effectivement qui est fait, mais ne soyons pas aussi euphoriques. Concentrons-nous sur le factuel. Et je le pense vraiment. Je pense que mettre en avant l'or noir comme étant le moteur essentiel de développement, c'est aussi un peu l'heure. On parlera de la valeur de l'or noir. Nous sommes un peu dans l'antichambre des énergies renouvelables. Dans le monde, il ne faut absolument. Pas nier aussi on reviendra justement pétrole, sur cet aspect. On est toujours dans une certaine variation de production dans beaucoup de pays. Il y a des pays producteurs de ce or noir qui se sont tournés déjà vers d'autres valeurs ajoutées comme l'agriculture, par exemple. Le tourisme également. C'est une annonce, Emile Guérin, qui a quand même suscité un regain d'intérêt entre l'espoir de voir le Bénin se développer grâce à ce pétrole et l'incrédulité. Quelle est votre position? Non, écoutez, c'est comme une femme qui est enceinte, tôt ou tard, au début de grossesse, tôt ou tard, ça ne finit pas sortir, tout le monde saura si elle était enceinte ou pas. Donc, même si c'est du bluff, on le saura après. Mais là, je crois que ce n'est pas le cas, puisque ce n'est pas la première fois que le gouvernement de la rupture l'annonce, il y a même 4 ans, je crois. Cela avait été déjà annoncé par l'ancien ministre de la Communication, me semble-t-il. Et maintenant que ça revient, je pense que on a eu une mer, la zone nationale sur les océans béninois est quand même riche en pétrole, c'est une évidence. Maintenant que exploité dans les années 80 Non, oui, pas exactement. C'était pas une exploitation quand même aussi officielle que ça. On sait ce qui s'est passé. Vous voulez parler de saga Petroleum, de ce Sevenpodi. Bon, écoutez, ça c'est un autre dossier. On va pas revenir sur ce passé triste pour les Béninois. Pour ma part, ça ne devait pas une grande portée pour les Béninois. On nous avait dit que ce jugement n'était pas consistant pour en faire une exploitation internationale. Ce qui est important pour les Béninois, en tout cas pour les populations, c'est que cette production et exploitation ne rentre pas dans une logique de libéralisme, comme on le voit dans les économies aujourd'hui en Afrique, mais plutôt que cela s'inscrit dans un cadre de prospérité partagée, que les populations ressentent réellement les fruits de cette exploitation. Et qu'on ne vienne pas dire oui, c'est avec ça qu'on nous a construit des écoles, c'est avec ça qu'on nous a construit des routes, sans qu'elles ne sentent rien, les populations. Je crois qu'il faut dépasser ce cadre et aller résolument vers la richesse, la prospérité partagée pour que les populations... Il faut tourner aujourd'hui l'économie vers l'humain. C'est ça aujourd'hui le monde qui change, la ligne des temps, le monde, le paradigme dans lequel nous prenons, le paradigme pour lequel nous travaillons tous pour porter l'humanité, pour que l'humanité se sente bien. Il ne faut pas qu'on nous le fasse à la gabonaise. Ce serait mieux de copier un peu les pays du Golfe ou même la Libye à côté. En son temps, tout le monde sait qu'il y avait vraiment une prospérité partagée. Tout le monde bénéficiait des fruits du pétrole, comme aujourd'hui ça se fait encore dans les pays du Golfe. Donc au-delà du coton, au-delà de l'agriculture, au-delà du port, le pétrole, c'est en fait ce que montre, c'est ce qu'indique le gouvernement. Quand vous citez tout ça, jusqu'aujourd'hui, le Bénin demeure une économie à fiscalité très élevée. C'est ça la réalité. Et avec qui croupit sur des dettes, il n'est pas le seul. En Afrique, c'est cela. Donc il n'y a pas encore une économie africaine qui soit souveraine. Nous parlons d'économie souveraine. Il faut porter aujourd'hui les pays africains vers une économie souveraine. On va revenir, on parlera de la valeur ajoutée éventuelle de ce pétrole béninois, et on a vu les autorités politiques, Emmanuel Maïga restait un peu prudente sur la quantité de pétrole à extraire. On parle de quelques millions de barils
du pétrole et à la question de savoir pourquoi ne pas attendre l'exploration d'autres possibilités, puisqu'on nous a indiqué le bloc 1, il y a d'autres blocs à explorer avant de faire cette annonce. Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que c'était stratégique, mais une stratégie, a-t-il précisé, beaucoup plus économique. Stratégie économique ou politique, selon vous, dans le contexte d'aujourd'hui? Merci Fortune Ondefa. Je crois que c'est une stratégie économico-politique. Déjà dans le contexte politique, économique, politique, vous voyez bien que il n'y a pas longtemps que le scandale de Sémé Podié a apaisé, même si là c'était que comme l'acteur transporteur de cette énergie fossile, ça reste quand même, ça laisse des stigmates, ne serait-ce que dans l'ego du Bénin. Et donc je crois qu'il fallait passer vite à une situation qui montre qu'on est capable aussi de produire du pétrole. Et les 87 millions, donc, à savoir 8000 barils par jour, si j'ai bien compris, donc ce n'est pas rien. Mais je constate tout simplement que nous sommes à... Je dirais, je pèse mes mots, vraiment, est-ce que le pétrole, c'est l'énergie d'hier? Donc, ces énergies-là sont en passe d'être finies. S'il y en a, il faut vraiment le faire, les exploiter immédiatement maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez bien que le monde entier se retourne vers des voitures électriques, vers des voitures automatiques et tout. Donc, on ne va pas rester avec du pétrole pendant 50 ans derrière en attendant, croyant qu'on va faire quelque chose. Regardez même les États-Unis qui ne voulaient pas exploiter leur pétrole, alors qu'ils en ont beaucoup au Texas, au Kansas et même à Oklahoma. Mais ils se sont mis à l'exploiter parce qu'ils se sont rendus compte que... Absolument, notamment avec le président Donald Trump. Voilà. Mais vous voyez, je pense que il faudrait l'exploiter maintenant. Alors je dirais tout simplement que le Cameroun, par exemple, était dans cette situation en 1980 à peu près, si ma mémoire est bonne. Et là, on a trouvé de l'or noir. Alors le président Ahidjo de l'époque a dit: nous avons bâti notre développement sur de l'or vert. Donc nous continuerons de l'utiliser vraiment en tant que tel. Et l'or noir, nous allons le garder, le mettre de côté. Mais en fait, c'était l'or parce que à côté, c'était pour être utilisé par le pouvoir en place. Donc ça revient à rejoindre ce que disait mon ami Emel Guérin. Oui, est-ce qu'on va exploiter et avoir des rentrées supplémentaires pour peut-être peser sur le niveau élevé des taxes, ou alors pouvoir adopter une économie partagée et alléger, j'allais dire, la consommation, enfin pas la consommation, mais les dépenses des concitoyens. C'est voilà la question et l'équation qui se pose. Mais quoi qu'il en soit, je crois que le pétrole, moi je ne peux pas dire qu'il arrive, mais objectivement je dirais qu'il arrive tard. Mais je crois que nous en avons besoin encore, quoi qu'il en soit, d'ici à ce que les voitures 3.0 arrivent et soient généralisées. Vraiment, beaucoup de pétrole auront coulé sur les pipelines. Donc voilà, mais je crois que le débat reste à la fois politique et économique. Il faudra savoir comment, j'allais dire, trouver la solution, la formule, pour qu'il soit beaucoup plus, et même exclusivement économique. Politique, au regard de l'actualité politique béninoise, on va revenir là-dessus, mais je voudrais, avec vous, Hamzat Abdoulaye, qu'on revienne sur la valeur ajoutée de ce pétrole. Le gouvernement n'a pas fait non plus absolument focus, rien que sur le pétrole pour asseoir son économie. On a entendu le ministre parler également des carreaux qui sont fabriqués déjà à Glodigbé à base d'argile et de calcaire. On parle beaucoup du coton béninois, mais également du tourisme. Donc le Bénin, le gouvernement actuel, table sur plusieurs sources de revenus. Mais quelle peut être la valeur ajoutée de ce pétrole dans le contexte béninois? Déjà, il faut préciser, le Bénin, c'est beaucoup plus une économie de marché qu'une économie libérale. Il faut être clair là-dessus. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le Bénin a fait l'option, surtout le choix depuis 2016, d'axer son économie autour de plusieurs sources de revenus. Vous avez évoqué
autour de plusieurs sources d'activité. Vous avez évoqué tout à l'heure l'agriculture qui occupe une grande part de l'actif économique du Bénin. Également, les importations et exportations également occupent une place non négligeable. Aujourd'hui, la fiscalité, comme l'a rappelé Emmanuel Guérin, également... Emile Guérin, pardon, occupe une place également non négligeable. Alors, quelle peut être la valeur ajoutée, pour revenir à votre question, du pétrole? Une valeur significative déjà, parce qu'on sait que par le passé, le Bénin avait déjà exploité le pétrole, vous l'avez signifié dans les années 80 et un peu avant les années 90. Et malheureusement, ce n'est pas allé aussi loin qu'espérait la population béninoise. Mais exploiter le pétrole, c'est surtout se concentrer sur deux enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est la question de l'exploitation et du contrôle de cette ressource. Une chose est d'avoir les ressources, mais une chose est de savoir comment l'exploiter, de mettre ce qu'il faut à la place qu'il faut pour des objectifs bien précis. Vous auriez beau avoir le pétrole, vous auriez beau avoir des millions de barils à exploiter durant plusieurs années, mais vous n'auriez pas les personnes qualifiées, les ressources humaines qualifiées, eh bien, vous allez vous mordre la queue comme le serpent. La deuxième chose, c'est par rapport au partage de ces ressources. On l'évoquait également en tout début, et mon vis-à-vis l'a signifié également. Nous devons plus ancrer ça dans tous les esprits, c'est-à-dire le partage de ces ressources, le partage des revenus de ces ressources. Les ressources liées à l'exploitation des ressources minières ne doivent pas être uniquement destinées à une élite, j'allais dire, à une certaine classe politique, ou à une classe sociale bien précise. Il faudrait qu'il y ait une répartition, déjà traçabilité dans la gestion, mais également une répartition de ces fonds issus de l'exploitation de cet ordre noir. Donc oui, le pétrole peut être une valeur ajoutée à l'économie du Bénin en dépendant de ces deux contextes que j'évoque, c'est-à-dire une très bonne exploitation et surtout mettre en place les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et garantir également la répartition équitable de ces richesses envers les populations, envers des projets éducatifs, envers des projets sociaux et culturels également. Alors, peut-on, Emile Guérin, éloigner cette annonce de l'actualité politique béninoise? On sait que nous sommes là dans la perspective des élections générales 2026. Est-ce que c'est une annonce qui serait plus politique? Il faudra travailler justement à exploiter non seulement les résidus de ce bloc numéro 1, mais également à l'exploration d'autres blocs. Est-ce qu'on est en train de faire beaucoup plus de la politique? Non, objectivement, je pense que non. Ça, vous avez vu au Sénégal, mais que Macky Sall ait noué tous les contrats, il a abandonné pour les jeunes, pour que l'État ait une continuité. Je ne pense pas que ce soit un coup de com', non, c'est plutôt, pour ma part, une objectivité, une réalité. Maintenant, c'est là où je pense que, personnellement, j'ai foi en cela parce que, je dis, si c'était du bluff, ça va les rattraper. C'est là où ça va plutôt les rattraper. Et maintenant, si ils vont le dire je ne vois pas un coup politique à ce niveau. Ce que je voulais dire, quand mon ami Abzat disait, le Bénin est une économie libérale, c'est inscrit dans la Constitution. Et une économie du marché est une économie libérale d'ailleurs. C'est bien écrit. Non, pas du tout. Quand vous parlez d'économie du marché, c'est-à-dire que tous les acteurs économiques ont la liberté de faire leur business avec les intérêts. C'est la même chose que l'économie libérale. Alors aujourd'hui, le capitalisme, l'économie tournée vers le capitalisme. Ça, je vous défie par rapport à ça. Et donc, sauf que il y a certaines économies qui sont plutôt libéralistes. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans certains pays. Cela dit, moi je pense de toutes les manières que toute exploitation aujourd'hui de ressources minières, de matières premières au Bénin, le plus important que cela profite aux populations. Parce que c'est pour les populations que les gouvernants sont là. Et la richesse appartient à tout le monde, à tous
citoyen qui est sur le territoire sur lequel cela est exploité et produit. Donc il faudrait que les populations ressentent réellement le bénéfice que la terre, de façon providentielle, de façon naturelle et originelle, a offert à ses habitants. C'est toute la question. Voilà. Emmanuel Maïga, vous n'êtes pas forcément spécialiste du pétrole. D'une annonce pareille à la concrétisation, quelles sont les étapes à franchir? Les autorités politiques béninoises annoncent 2025, année à laquelle l'exploitation déjà des résidus de ce bloc 1 pourrait démarrer. Mais vous savez, normalement, effectivement, ça va obéir à un processus technique qui est bien connu. Donc, c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Il y a une feuille de route à mettre en place. Le ministre de l'Industrie et des Mines saura, si vous en avez un comme ça. Oui, ministre de l'énergie, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Nous avons notre ministère chargé des industries. Voilà, et je crois qu'il faudra aussi, si ça n'existe pas, parce que je crois que vous aviez déjà le pétrole, à exploiter le pétrole en 82 et en 90, si ma mémoire est bonne, et il faut vraiment une société des hydrocarbures, si ça n'existe pas encore, parce que... Mais exploiter dans une certaine opacité. Bon, voilà, mais donc peut-être alors mettre les choses beaucoup plus au clair. Ça, c'est des étapes qui sont très importantes, fondamentales, j'allais dire, pour aboutir à ce que dit d'ailleurs monsieur Emel Guérin. Mais moi, pour ce côté d'une distribution quasi équitable, vous n'oubliez pas que nous sommes dans un terreau où, c'est-à-dire l'OCDE, je dis même l'OCDE, la CEDEAO, pardon, n'est pas très liée à tout ce qui est peuple. Donc, je vois, pourtant, ce serait une occasion, une aubaine pour le Bénin de montrer qu'elle sait prendre le devant et distribuer de manière équitable la manne pétrolière qui arrive. C'est une occasion pour pouvoir le faire. Donc, est-ce qu'ils sauront-ils attraper cette occasion que leur est tendue la nature? Ça, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, pour ces étapes, elles sont incompressibles et il faudra les respecter. Je note tout simplement que Macky Sall, avant de partir, avait annoncé la sortie du pétrole et tout, et que malgré, je me demande si c'est pas ça qui le poussait à vouloir rester pour un troisième mandat. Alors donc, moi, même si on sait que monsieur Patrice Talon n'est pas dans cette logique, mais quand on voit ce qui s'est passé politiquement avec son ami intime, on se pose des questions. Donc on va voir si il n'y aura pas rétropédalage, mais bon, c'est de la politique fiction. Absolument. Mais je me dis tout simplement que c'est quand même un séquencement qui est bizarre, et je crois que la nature ne présente pas les choses aussi bizarrement. Mais je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir décider par rapport à cela. Absolument. Emel Guérin, vous disiez c'est beaucoup plus une stratégie économique que politique. Deuxième sujet, on va continuer de suivre cette actualité d'ailleurs. Le pétrole, pour le moment, n'est pas encore obsolète. On en a besoin encore. Absolument. Voilà. Dans le court, peut-être le moyen terme. Enfin, à long terme encore. On en a besoin beaucoup. Oui. Pour ajouter quelque chose en 2 secondes, exploiter du pétrole, ça nécessite énormément de ressources, surtout industrielles. C'est bien d'avoir évoqué le ministère de l'Industrie. Et ce serait bien qu'on puisse faire une rétrospection par rapport à l'état de notre industrie au Bénin. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous avons les capacités et les capacités de devenir un jour ce pays qui peut être un pays référence en matière d'exploitation de pétrole? Aujourd'hui, c'est non. Donc, il nous faudra beaucoup de temps. Et ce temps, on ne l'a pas. La question de raffinerie. De la raffinerie, de l'énergie. On n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir être autonome, surtout sur le plan industriel, à un niveau, à une échelle considérable. L'exploitation entre 80 et 90 a été marginale, justement, eu égard à ces réalités critiques que traversait le Bénin de l'époque. Et ça n'a pas vraiment changé. C'est vrai, il y a un gouvernement de la rupture avec Patrice Talon qui fait beaucoup d'efforts et qui avance surtout avec tact dans sa communication, mais dans la réalité, pas grand chose n'a changé.
par rapport à l'industrie, par rapport à la réalité, et c'est là où se situera le gros boulot. Avec tact, avec est-ce que à planification. votre niveau, on ne pourrait pas dire que c'est une question de volonté politique tout simplement? Bien sûr. C'est tout. Je pense plutôt que c'est une question de vision et de leadership. C'est-à-dire que si les pays africains veulent avoir de raffineries, surtout les pays producteurs, ils l'auront. Il suffit de négocier avec les autres, ceux qui viennent exploiter. Nous voulons que ça se passe ici. On a vu pendant la Révolution qu'il y avait quand même des usines, des industries de coton, qui fabriquaient des produits finis du coton. C'est vrai que la gestion n'a pas été du tout bien, son économie a dû s'appuyer parce qu'il y a une mauvaise volonté politique dans ce pays. Vous voyez toutes les tribulations et vicissitudes que Dangote a rencontrées avant que maintenant on accepte de lui vendre le pétrole brut chez lui, dans son propre pays. C'est une question de volonté politique, de vision et de leadership. Et de planification également. Que nous serons producteurs de pétrole et exploitants de pétrole, je crois que la chose est possible. Donc si depuis 60, on n'a pas eu cette possibilité, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté. Donc espérons que la volonté bien sûr que oui. En 2024. Bien sûr que oui, c'est ça. Bon, c'est voilà. ça le problème africain. Justement. Écoutez, pourquoi en Libye ça s'est bien passé? On l'a vu quand même. On est d'accord. Pourquoi au Golfe ça se passe très bien? Pourquoi au Cameroun ça ne se passe pas bien? Pourquoi au Gabon, moins de 3 millions d'habitants, ça ne vous dit pas quelque chose? C'est quand même bien. Volonté politique et planification. C'est une question de volonté politique. Et de planification. Absolument. Voilà.